Aujourd'hui, comprenons l'importance du lait maternel, le sang blanc de la mère. La leche materna, la sangre blanca de mamá. Hoy comprenderemos la importancia de la leche materna que es conocida como la sangre blanca de mamá. Tout d'abord, le lait maternel crée un lien fort et spécial entre la mère et l'enfant. C'est également une source fondamentale de nutriments. Le lait maternel est considéré comme l'aliment le plus nutritif, qui assure et garantit la croissance, le développement et la santé optimaux du bébé. Savez-vous comment s'appelle le premier lait que la mère produit? Quelqu'un sait-il? Le premier lait maternel sécrété et fourni par la mère est appelé colostrum. Savez-vous quelle est la fonction du colostrum? C'est comme un vaccin naturel. Le colostrum est comme un médicament naturel, fourni par la mère, et protège le nouveau-né. Le colostrum est un aliment miracle. C'est comme une médecine gratuite. Le colostrum a une caractéristique particulière. Quand vous regardez la photo, vous pouvez voir que la couleur du colostrum est unique. Quelle couleur a le colostrum? Voyez-vous? C'est jaune. Pourquoi le colostrum est-il jaune? Les spécialistes l'appellent l'or liquide des mères. En d'autres termes, nous avons de l'or dans notre corps. Nous sommes très chanceux parce que nous avons reçu de l'or très spécial des mères quand nous étions bébés. Le lait maternel contient des substances importantes. Le lait maternel est riche en nutriments, en minéraux, en enzymes et en lipides. Le lait maternel contient également une substance spéciale. Le lait maternel contient des niveaux élevés de probiotiques qui aident à développer le système digestif de l'enfant et qui contribuent également à la formation des tissus. Une autre substance présente dans le lait maternel aide au développement du système nerveux central. Et cela stimule le développement intellectuel du bébé. En général, les enfants allaités sont intelligents. Le lait maternel est considéré comme l'aliment vivant, car il contient la composante génétique de la mère. Il y a des cas dans lesquels les mères choisissent de donner du lait artificiel ou du lait maternisé au lieu d'allaiter. Le lait artificiel peut présenter quelques risques. L'alimentation au lait artificiel ou à la formule peut entraîner une surdose de protéines chez le nouveau-né, ce qui peut le faire souffrir de diabète de type 2 et d'obésité. Le lait artificiel ne possède pas les propriétés immunologiques présentes dans le lait maternel. Et il est difficilement digéré. Donc, la plupart des bébés souffrent de coliques ou de constipation. Le colostrum contient une substance très spéciale, qui est l'immunoglobuline A. Alors, qu'est-ce que l'immunoglobuline A? C'est un anticorps immunitaire, produit dans le corps de la mère, qui est transmis au bébé par le lait maternel. Par exemple, si la mère a souffert de certaines maladies, telles que la pneumonie, la varicelle ou les oreillons,
Alors, quel est le composant d'immunoglobuline A dans le colostrum? Le système immunitaire dans le corps de la mère produit des anticorps spécifiques contre ces maladies. De plus, l'anticorps immunitaire est transmis au bébé. En d'autres termes, le bébé est protégé à 100% contre ces maladies grâce au colostrum, au lait maternel. Regardez l'image. Pendant la grossesse, la mère fournit des nutriments au bébé. Le bébé reçoit du sang par le placenta depuis le ventre de la mère. Ce système se répète après la naissance du bébé. Après la naissance du bébé, la mère continue de fournir des nutriments au bébé, mais ce n'est pas à travers le sang rouge. La couleur du sang change. La mère nourrit le bébé avec du sang blanc, qui est le lait maternel. Pourquoi le lait maternel est-il appelé le sang blanc de la mère? Quelle en est la raison? C'est parce qu'il contient les mêmes composants que le sang de la mère. En d'autres termes, le bébé reçoit continuellement le sang de la mère à travers le lait maternel blanc. Le bébé absorbe les composants à 100% grâce au lait maternel. Il y a encore plus. Les spécialistes recommandent que les mères allaitent un bébé au moins 6 mois ou jusqu'à 2 ans. Pourquoi est-ce ainsi? C'est parce que le développement complet du système nerveux se déroule jusqu'à l'âge de 2 ans. Le lait maternel protège le bébé de toutes les maladies. Même si les membres de la famille sont sujets aux maladies, les bébés qui sont allaités dès la naissance ont généralement un risque plus faible de tomber malade. C'est en grande partie grâce au lait maternel. À travers l'importance du lait maternel, nous pouvons comprendre un principe important dans le monde spirituel. C'est une question spirituelle que nous devons comprendre. Premièrement, Dieu a écrit comme suit dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Toutes les choses qui ont été créées par Dieu nous montrent sa volonté. Les choses créées par Dieu incluent également le système familial terrestre. Selon Hébreux chapitre 8, verset 5, nous pouvons comprendre que le système terrestre est une copie et une ombre du système céleste. Quand nous considérons ces paroles, tout comme une mère physique donne la vie à un bébé, le nourrissant de lait maternel nourrissant, lui permettant de grandir, de se développer et de rester en bonne santé dans des conditions optimales. Pensez-vous qu'il existe également une mère céleste? Devrait-il y avoir mère céleste, qui nous donne la vie spirituelle et nous fournit le lait spirituel pour nous conduire au salut, ou pas? Galates chapitre 4, verset 26 dit: « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » La Bible témoigne de l'existence de mères célestes, c'est-à-dire de mères spirituelles. À travers la nature créée par Dieu, nous pouvons voir que les bébés reçoivent la vie de leur mère et qu'ils peuvent grandir et se développer lorsqu'ils sont allaités au moins 6 mois ou jusqu'à 2 ans après la naissance. Alors, est-il important pour nous de recevoir du lait maternel spirituel ou ne l'est-ce pas? Puisqu'il y a Mère Céleste, recevoir du lait spirituel est très important. Par conséquent, Dieu nous conseille à travers les paroles de 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Il est écrit: « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait spirituel nous permet de grandir pour le salut.
Par conséquent, le lait spirituel à cette époque est extrêmement important. En cette dernière époque, qui nous donne la vie spirituelle? Qui nous nourrit de lait spirituel pour obtenir le salut? Selon la prophétie de la Bible, dans ces derniers jours, Mère Céleste apparaîtra. Mère Céleste viendra pour donner la vie éternelle. Mère Céleste est venue pour nous donner le lait spirituel afin de conduire toute l'humanité au salut. Vérifions Ésaïe chapitre 66, verset 10, pour confirmation à ce sujet. Comme il est écrit dans la Bible, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. » La Bible explique que, comme il y a une mère physique, il y a aussi mère céleste. Le bébé reçoit la vie à travers sa mère physique et boit son lait maternel. Selon les prophéties de la Bible en cette dernière époque, ceux qui cherchent le salut doivent recevoir Mère la Jérusalem céleste et prendre le lait maternel spirituel qui mène au salut. Alors, où pouvons-nous rencontrer Mère Céleste? Aujourd'hui, il y a de nombreuses églises et différentes doctrines. Nous pouvons trouver Mère Céleste uniquement dans l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale. Pourquoi est-il possible de rencontrer Mère Céleste uniquement dans l'Église de Dieu? C'est parce que l'Église de Dieu est la seule Église au monde qui témoigne de Dieu Mère conformément aux enseignements de la Bible. Par conséquent, nous devrions être fiers du fait que nous sommes à l'endroit mentionné dans la Bible où nous pouvons recevoir Mère Céleste et le lait maternel spirituel qui mène au salut et retourner au ciel. Avec cela, je souhaite conclure cette présentation. J'exprime une fois de plus ma gratitude à Christ Anne Sagneron et à Mère la Jérusalem Céleste pour m'avoir accordé cette opportunité d'être avec nous et de nous guider vers le royaume éternel des cieux. Merci à tous pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.